Bonjour à tous et bienvenue pour la notice. Avant d'avoir des choses comme le Helix ou le Kemper, il y a eu des trucs discutables comme le Pod ou le G2. Et pendant que certains s'arrachaient les cheveux à faire en sorte que le son numérique soit assez qualitatif pour être utilisé seul, dans son coin, Tech21 sortait des choses comme le GT2 ou le Bass Drive DI, qui avaient le même but que les autres pédaliers numériques. Supprimer l'ampli. Et à l'inverse des autres, ils vont plutôt bien se débrouiller pour ça. Vous avez dû voir bien des concerts ou entendre des morceaux enregistrés avec uniquement un sans amp pour pousser la guitare ou la basse, sans même le savoir. Mais alors, comment ils ont fait ? À l'inverse de beaucoup d'autres, ils ont continué dans le même sens de développement, en restant dans un son pur analogue. Et plutôt que de vouloir supprimer l'ampli, ils ont voulu le remplacer, ce qu'ils ont encore une fois plutôt bien réussi avec des choses comme le Leeds ou le British, de la série Character. La série Character est sortie pour rendre hommage à des constructeurs d'amplis mythiques qui ont su traverser le temps et l'histoire tout en restant au goût du jour. En tournant quelques boutons, ils nous font la promesse de traverser le temps, allant du son bien vintage des amplis d'avant au nouveau son rugissant des amplis modernes. Avec la série Character Plus, ils ont voulu pousser les choses encore plus loin et élargir les possibilités de son. Ils sont partis du principe que parfois, je cite, « il y a une certaine alchimie qui peut se créer entre deux choses qui vont marquer l'histoire avec le temps, comme Fred et Wilma, Abbott et Costello, Bonnie and Clyde ou encore McFly et Carlito. Le point commun, ils se sont tous beaucoup amusés et ont fait beaucoup de bruit. C'est dans cet esprit que naît la série Character Plus, du bruit et du fun. Ils vont donc créer 4 duos légendaires. Le Screaming Blonde, dans le style Fender plus Tube Screamer, le Fuzzy Brit pour un Marshall et une Fuzz Face, le Mop Top Liverpool pour un Vox AC30 et un Boost, et le English Muffy qui combine le son d'un Hi-Watt et d'une Big Muff. Et c'est cette série qu'on va regarder aujourd'hui. Bon, on va le faire avec le English Muffy, parce que déjà, c'est le seul que j'ai, ce qui normalement est une raison suffisante, mais aussi parce que dans l'ensemble, les 4 variations de la gamme fonctionnent de la même manière. Une gamme d'amplis, plus un effet qui fait beaucoup de bruit et qui a 3 boutons. Donc on va commencer par le brancher. Pour l'alimenter, on a une seule solution, le 9V qu'on vient brancher juste ici. Et ils sont sympas chez Tech21. Ils nous donnent une alim neuve d'une puissance de 200 mA en même temps que l'effet. D'ailleurs, en fonction, l'effet consommera 55 mA maximum environ. De l'autre côté, on a notre entrée, le input, dans lequel on vient insérer notre instrument. Le sans amp est conçu à la fois pour les guitares et les basses. On peut le brancher dans une boucle d'effet, mais attention à ne pas brancher la sortie speaker de votre ampli directement dedans, sans quoi il pourrait subir des dommages irréversibles. Après, on a les sorties. Il y en a 2. Une en jack qui sera asymétrique et une en XLR qui sera symétrique. Les 2 fonctionnent en même temps et offrent des possibilités intéressantes. On peut le brancher de manière classique, comme n'importe quel effet, au milieu de notre pedalboard. Après, les effets de compression, de distorsion, saturation et avant les effets de diffusion de l'ampli. Seule exception, le phaser, qui peut être mis des 2 côtés selon le constructeur. Mais on peut aussi le brancher en tant que préampli pour attaquer un ampli de puissance classique utilisé en sono, qui lui attaquera une ou plusieurs enceintes, et ainsi recréer une tête plus cab en quelque sorte. En utilisant ce branchement, il faudra éviter de couper l'effet, ça sera comme éteindre la tête d'ampli. Ou sinon, de manière très simple, comme avec une DI en utilisant la sortie XLR pour attaquer directement la console ou la carte son. Ce qui est possible avec la sortie jack aussi. Bon, on a vu comment le brancher, maintenant on va regarder comment ça marche. Pour l'allumer, il suffit d'appuyer sur Bypass. Quand les 3 potards d'EQ sont allumés, c'est que l'effet est en marche. Au milieu, on a le bouton pour activer ou désactiver la Big Muff présente dans l'effet. Et à droite, on a le bouton de sélection de canal. On en a 2, A et B. On va avoir certains paramètres qui seront indépendants selon le canal sélectionné et certains qui seront partagés. Les EQ et l'effet, dans notre cas la Big Muff, auront des réglages communs, tandis que les boutons de volume, caractère et drive, eux, seront indépendants selon le canal choisi. Pour l'EQ, on a 3 bandes fixes. Le basse à 125 Hz, le médium à 1 kHz et l'aigu à 3,2 kHz. Chaque EQ a une dynamique de plus ou moins 12 dB par fréquence, sauf pour le English Muffy qui reproduit le son des consoles vintage anglaises des années 70. Le low va aller de plus 22 dB à moins 12 dB à 120 Hz, le mid de plus 12 à moins 12 à 750 Hz, et le high de plus 30 à moins 12 dB à 3,2 kHz. En dessous, on a les réglages pour la Big Muff, le sustain qui est notre niveau d'entrée, le tone pour jouer avec la couleur de la fuzz. D'ailleurs, ils se sont basés sur le son de la Big Muff d'origine, celle des années 60. Et pour finir, le level qui est notre niveau de sortie. Donc tout ça, c'est les sections communes. Après, on va avoir 3 réglages qui sont doublés, notés A et B selon le canal. D'ailleurs, pour savoir quel canal est sélectionné, il suffit de regarder quels boutons sont allumés. En gris, c'est les A et en bleu, c'est les B. Le bouton volume va gérer notre niveau de sortie. C'est un peu comme le master de l'ampli. Après, on va avoir le drive qui va nous permettre de régler le gain et aussi le niveau d'overdrive. Tech21 essayait de reproduire un son similaire aux lampes de sortie. Et pour finir, le bouton le plus sensible de l'effet, le bouton car ou caractère. Lui va plus jouer sur la simulation de l'ampli et du cab. C'est lui qui va nous permettre de nous balader dans les différentes gammes d'amplis.
Pour le English Muffy, on va aller du son clean vintage typique de chez Hiwatt si on se met vers la gauche. Un peu avant midi, on sera plus dans les tonalités des Who. Au-dessus de midi, on sera vers celle des Floyd. Et à fond, ça peut faire fuir votre chanteur. Ce qui peut ne pas être une mauvaise chose. Pour le Screaming Blonde, on va aller de l'époque Blackface Silverface jusqu'à l'ère des ampli tweed de chez Fender. Pour le Fuzzy Brit, on va se balader chez Marshall, entre le Blues Breaker, le JTM 45, le Plexi et le Metal Face. Et pour le Mob Top Liverpool, c'est un peu différent. Lui est basé sur l'AC30 de chez Vox. Le caractère A et B sont deux paramètres distincts qui vont simuler dans quelle entrée de la C30 on est branché et à quel point la section Top Boost agit. Et il n'y a pas de fuzz ou de disto en plus, simplement un boost et deux boutons de rotation de phase pour les aigus et les mids. Le caractère A et B sont deux paramètres distincts qui vont plus simuler dans quelle entrée de la C30 on est branché et à quel point la section Top Boost agit. Pour tout ce qui est de l'ordre de la simulation de haut-parleurs, tout se passe en interne. La partie simulation fonctionne en corrélation avec la partie EQ afin de simuler au mieux possible un rendu naturel. Bon, après avoir parlé super longtemps, on va l'écouter maintenant. Place au test!
Pour le mot de la fin, faut avouer que la promesse de Tech 21 est intéressante. Proposer pour guitare et pour basse une large variété d'amplis de gammes et marques différentes potentiellement introuvables de nos jours, en rajoutant en plus un effet mythique lié à ces amplis, ça fait rêver, non? Surtout quand on voit le prix. Et le poids, c'est pas le même. Pour tous les petits plans sur les scènes de 3 mètres carrés à jouer à 6, sa taille et sa sortie DI sont un gros avantage. Même pour du studio, posséder les 4, c'est comme s'acheter un large panel d'ampli hors de prix. Alors après, oui, c'est pas exactement le même son que les vrais. Mais vous pouvez en acheter 10 rien qu'avec le prix d'un ampli émulé. Seule légère ombre au tableau, c'est les potards vachement plastiques sur lesquels on a tendance à appuyer quand on active ou désactive l'effet. Et malheureusement, la gamme Caractère n'est plus en production depuis peu. Il reste encore des stocks dans quelques magasins, mais sinon il faudra regarder au niveau du marché de l'occasion. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, commentez, puis à bientôt!